Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série de petites vidéos qui n'ont d'autre prétention que de vous aider à cheminer vers le Seigneur et peut-être à trouver quelques réponses à des questions que vous vous posez. Réponse vue sous un angle orthodoxe, qui est celui de la tradition à laquelle j'appartiens, mais c'est des réponses qui sont assez universelles dans leur contenu. Voilà, bienvenue à vous. Une question m'a été posée parmi toutes les questions que vous posez et ça me touche beaucoup parce que je vois l'intérêt que vous portez à ces modestes contributions à notre vie chrétienne, mais quelle Bible faut-il lire? Est-ce qu'il faut lire la Bible des Septante? Voilà. Alors, la réponse, je vais vous la faire très courte. Oui, la Bible des Septante est la Bible qui est reconnue par la tradition orthodoxe. Elle est un petit peu plus complète. Si vous vouliez des précisions, je vous les amènerai ultérieurement, mais il n'est pas très utile de rentrer dans des détails. C'est une bonne Bible, elle est traduite effectivement du grec et on la considère comme juste. Mais il y a plein d'autres Bibles et plein d'autres traductions, et j'allais dire traditions. Parmi les Bibles nombreuses, il en est qui sont difficiles à appréhender ou à comprendre. Par exemple, la Bible de Choix, qui est une traduction intéressante, mais qui dans notre esprit occidental est parfois un peu difficile à saisir. Mais il y a la Bible de Jérusalem, il y a la Tob, il y a la Darby, il y a la Seconde, et il y a plein d'autres traductions. Ce qui est important, c'est de lire la parole. La parole, et singulièrement, je serais tenté de vous dire, bien sûr le Nouveau Testament qui nous parle de la vie terrestre dans ce monde, de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, de son message, et puis de cette merveille de vie dans le monde qui a montré, qui a changé la face du monde par l'incarnation de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, mais aussi les Actes des Apôtres qui nous parlent de l'Église des premiers siècles, et puis tous les épîtres des divers auteurs, Paul bien sûr le premier d'entre eux, mais il y en a plein d'autres, qui nous disent finalement, qui affinent notre compréhension de certains évangiles. Bon, ça c'est à lire, il faut le lire, mais dans n'importe quelle tradition, et je dirais traduction, dès lors que c'est une traduction qui nous parle suffisamment. Et puis surtout, n'oubliez pas de lire l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, je pense aux 5 premiers livres, n'est-ce pas, mais aussi à Isaïe, bien sûr, et puis si vous êtes attiré par la poésie, au Cantique des Cantiques, et puis tout ce qui va finalement nous faire comprendre comment l'arrivée dans le monde, l'incarnation de notre Dieu Sauveur Jésus-Christ a été annoncée, s'est faite, ce qu'on en attendait, entre guillemets, et pourquoi il venait. Voilà. Alors, parmi les traductions, je vais vous dire très simplement, il y en a 2 qui sont assez faciles d'accès, qui ne sont pas très chères, qu'on peut trouver dans diverses présentations, bien sûr. Eh bien, il y a la Bible, la Tob qui c'est la traduction œcuménique des Églises, qui est plutôt assez juste. La Seconde est une Bible qui est entre guillemets, à l'origine venant de nos frères réformés, mais qui est elle aussi assez juste. Et puis une Bible que j'aime bien, qui est la Jérusalem, que j'utilise assez régulièrement. Alors pour une raison, pardonnez-moi, extrêmement peu théologique, c'est celle que je possède est écrite en plus gros. Et comme avec l'âge, j'ai des problèmes de vue, je suis plus à l'aise avec celle-là. Mais
la traduction, de la Bible catholique, qui est la traduction, la Bible liturgique catholique qui est sortie, je dirais maintenant, il y a une dizaine d'années, est très bonne. Elle est très bonne globalement. Donc, vous voyez, vous avez le choix, vous en avez pour toutes les bourses. Simplement, lorsque vous lisez la Bible, essayez de débrancher l'étage supérieur et laissez-vous habiter par ce que vous lisez. Bien sûr, souvent c'est difficile pour que ça ait un véritable écho à l'intérieur de nous, parce que les formules, nous ne les comprenons pas bien. Elles s'arrêtent à des hommes d'un autre, elles s'adressent, pardonnez-moi, à des hommes d'un autre temps. Je dis à des hommes, pardonnez-moi, c'était vrai, parce que souvent, autrefois, les femmes ne savaient pas lire, hein, c'était pas celles qu'on amenait à l'école le plus vite, alors que ce sont elles qui transmettent la plupart du temps la parole de Dieu. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bonne lecture à vous et dans la joie de vous retrouver prochainement. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Au revoir.